Le mot Caïn a un sens en hébreu qui veut dire le métallurgiste. La Bible nous dit que le premier homme, le premier-né de l'humanité, est un forgeron. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Si je vous dis La Forge de Dieu, ça ne vous dit peut-être rien, et bien pourtant c'est un livre qui vient d'être publié aux éditions du Cerf et rédigé par Nissim Hamzalag. Alors Nissim Hamzalag est agrégé en biologie, docteur en biologie diplômé de l'Université de Jérusalem, mais il est aussi docteur en études bibliques diplômé de l'Université de Ben Gurion. Une carrière qu'il a vouée à la recherche, à la découverte, et c'est vrai que ce livre remet en cause pas mal d'idées reçues sur la nature de Dieu. Son titre, La Forge de Dieu, ou les origines de la Bible. Eh bien, si ces thèmes vous intéressent, on s'est fait de Soukot. Je pense que c'est important de parler de ces sujets. On est ravis de l'accueillir. Nissim Hamzalag, bonjour. Bonjour. Alors, la véritable nature du Dieu de la Bible, apparemment, vous l'avez découverte. La véritable, on n'en sait rien, on cherche. Mais dans ces recherches, il y a une percée qui a été faite, en effet, dans un domaine qui n'était pas du tout connu, dans un lien avec le divin qui n'était pas du tout connu, parce que nous, quand on pense au divin, au Dieu de la Bible, on pense à l'être suprême, donc c'est un être qui est plein de toutes les qualités possibles, qui est absolu, qui est éthéré, qui est extrêmement loin et à la fois proche de nous. Et quand on lit la Bible de façon beaucoup plus littérale, c'est un petit peu où on prend des distances par rapport à cette dimension philosophique qui s'est développée ces 2 derniers millénaires, on découvre d'autres choses. On découvre que le Dieu fait des choses, il agit par certains moyens, il est lié à certaines activités, du moins il est lié. Notre connaissance de ce Dieu est liée à certaines activités. Or, la nouveauté que j'ai introduite, c'est de voir que parmi ces activités, une activité parmi les plus centrales était la métallurgie du cuivre. Alors évidemment, c'est surprenant, j'imagine. Ah bah oui, parce que vous êtes en train de nous dire que Dieu était forgeron ? Bon, je schématise. Non, ça je ne dis pas ça. D'accord. Évidemment, faire du Dieu d'Israël un Dieu forgeron, évidemment, c'est quelque chose de très, je dirais presque décevant, parce que nous, on imagine. Parce que un dieu forgeron dans la mythologie ancienne, c'est un brave artisan, un bon bougre qui produit des outils, des armes à d'autres pour d'autres dieux. Donc c'est un dieu mineur qui serait devenu un dieu majeur. Non, pas du tout. En fait, ce que je prétends beaucoup plus, c'est que le Dieu d'Israël, la connaissance que nous avons de ce Dieu, qui était un être suprême évidemment, c'est faite par le biais de la métallurgie. Et ça, avant même Israël. Ça, c'est différent. C'est que c'est pas le Dieu de la métallurgie, mais c'est le Dieu pour lequel l'accès se fait par la métallurgie. Alors, comment vous en êtes arrivé à cette notion dont personne, à part vous, n'a parlé, en tout cas au grand public ? Non, personne. Je suis à peu près le premier à développer cette thèse. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai commencé à écrire là-dessus, des articles scientifiques. Bon, ça fait 15 ans, donc la thèse, comme dans tous les domaines scientifiques, les nouvelles thèses prennent du temps à se diffuser, mais bon, la thèse est discutée maintenant, elle est prise très au sérieux, et elle fait de plus en plus d'émules. Alors, comment vous avez fait le lien entre le Dieu d'Israël et la métallurgie ? On a du mal à suivre. Ah oui, on a du mal à suivre. Et quelque chose qui m'a intrigué, la première chose qui m'a intrigué, c'était Caïn. Justement, c'était l'histoire de Caïn, parce que Caïn, quand on voit dans la Bible, Caïn, c'est un personnage qui est assez mal vu dans un sens dans le livre de la Genèse, mais dans un autre, on voit que d'abord que c'est le premier de l'humanité, puis c'est le premier à offrir quelque chose à Dieu. En plus, on voit dans Genèse 4 que Dieu participe à la naissance de Caïn, ce que l'on voit nulle part ailleurs. On voit que vraiment, il y a un statut très particulier de Caïn. On voit d'ailleurs que Dieu protège Caïn et tous les Kénites par un signe apparemment qu'il met sur le front. Donc on voit que ce sont des gens qui sont proches de Dieu. Bon. Alors en soi, c'est intéressant de voir que ces gens qui sont proches de Dieu ne sont pas très très bien vus dans la Bible. Bon, c'est en soi quelque chose de très curieux. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est de voir que le mot Caïn a un sens en hébreu qui veut dire le métallurgiste. Alors là, la Bible nous dit que le premier homme, le premier-né de l'humanité, donc si vous voulez le fondateur de l'histoire de l'humanité ou de l'humanité elle-même, est un forgeron, ce qui est quand même assez singulier, et que Dieu a un rapport privilégié avec lui qui après se prend des distances à partir du moment où on
voit une sorte de faute de Caïn, et puis ensuite on a Israël qui prend les devants, etc. Mais enfin, on voit quand même qu'il y a un rapport privilégié avant Israël entre Dieu et des forgerons. Et ça m'a beaucoup intrigué. Pour deux choses, parce que d'abord, ce n'est pas du tout attendu, et deuxièmement, parce que en recherchant dans les versions anciennes de la Bible, dans les exégèses de la Bible, chez les chercheurs modernes, très peu de chercheurs mettent le doigt sur cette dimension métallurgique de Caïn et de ses descendants. Et quand on pense aux exégètes de la Bible, Rachi et tous les exégètes du Moyen-Âge, ils l'ignorent complètement. Et donc là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a quelque chose à creuser là-bas. Et donc, j'ai commencé à creuser il y a 15 ans. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que le métier de Caïn a facilité l'accès à Dieu, c'est ça, si je vous suis bien ? C'est encore plus que ça. La découverte du divin est consubstantielle à la découverte de la métallurgie. C'est ce que dit un petit peu le livre de la Genèse, sans le dire ouvertement, évidemment, parce que tout est dit à demi-mot. Parce qu'il faut voir qu'Israël va faire une réforme de toute cette tradition yaviste qui précédait, en prenant des distances par rapport à la métallurgie et par rapport à ces traditions, puisque évidemment les Israélites ne sont pas des forgerons, étaient des agriculteurs et des éleveurs. Donc on prend une distance par rapport à cette tradition, mais on se fonde dessus tout de même pour pouvoir en hériter le contenu. Donc on a une certaine distance par rapport à toutes ces traditions, mais quand on lit entre les lignes, ou quand on lit avec attention le texte biblique, on voit justement beaucoup d'informations qui sont données sur cette manière de découvrir le divin au travers de la métallurgie. Alors, c'est tout à fait novateur comme thèse. Évidemment, j'imagine que vous avez beaucoup cherché sur ce que vous appelez les kénites. Même le terme n'est pas tout à fait familier. Alors, il semble que les gens ont dû être très surpris, même les exégèses. Je pense que ça a dû être, c'est une thèse un peu révolutionnaire. Je crois que vous êtes vraiment le premier à en parler. Oui, mais ce qui est révolutionnaire, d'autant plus, c'est l'importance de la métallurgie dans les traditions anciennes, parce que évidemment, Israël n'est pas, le Levant n'est pas la seule région où la métallurgie a été découverte, où il y avait une activité. Donc, si ce que je dis est vrai, c'est que si la métallurgie est quelque chose de fondamental, on devrait aussi retrouver ça dans d'autres cultures, aussi bien en Europe, en Afrique même, dans les cultures traditionnelles, en Asie. Or, il y a très peu d'études faites dans le monde, dans l'histoire des religions, sur l'importance de la métallurgie. Donc, il fallait à la fois, il y en a quelques-unes quand même, hein, notamment il y a le fameux livre de Mircea Eliade, un des grands spécialistes de l'histoire des religions, qui a en 1977 publié un livre qui s'appelle Forgeron et alchimiste, où justement il montrait, si vous voulez, cette lacune de l'histoire des religions et de la connaissance des religions par rapport à la métallurgie. En fait, c'est un domaine qu'on a complètement sous-estimé et qui, à l'âge du bronze, c'est-à-dire à l'époque juste d'avant la naissance d'Israël, était fondamental. On voit que d'ailleurs, dans le peu qu'on connaît sur les religions de l'âge du bronze, parce qu'évidemment elles sont très mystérieuses, montre qu'il y avait un être suprême qui était lié à la métallurgie, qui parrainait le Panthéon et dont l'accès était réservé uniquement aux métallurgistes, évidemment, mais à une toute petite élite religieuse. Les gens ignoraient ce Dieu inaccessible, si vous voulez, qui est oui, c'est un Dieu disons, très ésotérique d'accès. Donc les gens avaient ignoré, si vous voulez, ce divin, ce Dieu, mais ils étaient toutefois conscients que le Panthéon, donc les croyances religieuses qui s'élaboraient à cette époque, étaient toutes fondées sur cette primauté de l'être suprême qui se découvre par la métallurgie. Alors pourquoi cette importance de la métallurgie ? On peut se poser la question. La métallurgie a quelque chose de très particulier. À une époque où on ne connaissait pas encore la chimie, faire du métal, notamment faire du cuivre, a quelque chose d'extrêmement magique. Vous prenez une pierre qui est de la malachite, c'est une pierre verte, un grès vert, qui n'a rien de métallique. C'est une pierre, c'est un grès, quoi. C'est très joli, on peut faire des bijoux avec, on fait plein de choses, mais ça ne brille pas, ça n'a pas le poids du métal. Quand vous mettez ça dans le fourneau, il apparaît deux choses à la fin du fourneau. Il apparaît une sorte de pierre, qui sont les scories. Donc ça, on comprend que quand on met une pierre, on obtient une pierre. Bon, après liquéfaction, c'est normal. Mais il apparaît aussi une autre phase, qui est le métal. Or, ce métal, quand on ignore la chimie, donc comme je vous ai dit,
on ne peut pas imaginer que ce métal existait déjà avant dans la pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la métallurgie est une activité de création de matière. Et c'est la seule activité pour laquelle l'homme sait créer de la matière, et donc, si vous voulez, participe, si vous voulez, à une sorte d'activité démiurgique. Donc, il devient une sorte de demi-dieu quand il fait quelque chose comme ça. Et donc, c'est pour ça que la métallurgie a un statut complètement particulier dans le monde ancien. C'est pas un artisanat du tout, c'est une activité, si vous voulez, qui rapproche l'homme du divin. Pas uniquement du divin, mais de la dimension la plus élevée du divin, qui est c'est-à-dire que le fait de ce pouvoir, voilà, de création, de transformation, vous l'apparentez au pouvoir de Dieu, c'est ça? C'est ce que vous. Évidemment, enfin, c'est pas moi qui l'apparente. Toutes les traditions anciennes savent que la création de matière, la création est le pouvoir des dieux. C'est pas le pouvoir des hommes. Les hommes ont le pouvoir de transformation de la matière uniquement, qui est donné d'ailleurs par les dieux ou par le dieu. Et si vous voulez, le dieu qui parraine, si vous voulez, la métallurgie, est en fait le dieu qui donne et qui ouvre, si vous voulez, à l'homme la porte d'un nouveau monde, qui est en fait le monde du divin. Et donc, en fait, il lui permet aussi de court-circuiter tous les petits dieux, les dieux secondaires qui jouissaient de ce privilège qu'ils avaient de pouvoir avoir un pouvoir sur les dieux, de leur donner des choses à transformer, pour se hisser au niveau de l'être suprême, celui qui produit le monde, qui crée le monde. Alors, est-ce que cette thèse que vous défendez remet en cause, on va dire, le Dieu d'Israël, la façon dont il est perçu dans la Bible par tous nos commentateurs? Est-ce que c'est une remise en cause ou est-ce que c'est une interprétation un peu différente, mais qui ne remet pas en cause tous les enseignements que nous avons eus jusqu'à présent? Ça dépend à quel niveau on se place quand on regarde la Bible. Si on cherche dans la Bible des valeurs morales, des valeurs de conduite, des choses comme ça ne remet pas en cause, évidemment, parce que ça ne parle pas de cela. C'est que toute l'exégèse, tout ce que les traditions religieuses ont développé pendant les 2000 dernières années ne sont pas remises en cause dans ce domaine. Par contre, dans l'identité du Dieu et dans le rapport qu'il a avec l'homme, ah oui, ça remet beaucoup de choses en question, évidemment. Parce que là, on n'a plus du tout la même approche. Je veux dire que si les exégètes pendant 2000 ans ont oublié cette dimension si fondamentale, il y a certainement des choses qu'ils n'ont pas pu voir. Et c'est ce que je montre. Alors, ça veut pas dire choses qu'ils n'ont pas pu voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais le dire de façon beaucoup plus simple. Si vous prenez la traduction en grec de la Bible, la Septante, Septante, qui a été faite au IIe siècle avant notre ère, vous voyez très bien que le vocabulaire métallurgique qui est lié au divin, parce qu'il y en a beaucoup quand même dans la Bible, n'est pas compris. Il n'est pas compris, il n'est pas traduit de la bonne façon. C'est qu'on traduit ça de façon figurée, on donne des caractères à Dieu, on parle beaucoup de choses dans la Bible où Dieu s'active devant un fourneau, enfin, ou fait fondre la matière, parce qu'il fait fondre beaucoup de matière dans la Bible, est traduit de façon figurée par une colère divine. Choron apo, par exemple, qui en façon littérale dit la chaleur de son nez, si vous voulez, qui n'est pas la chaleur de son nez, est traduite dans la Septante ou après par la colère divine. Or, ce n'est pas du tout la colère divine, c'est simplement l'activité des tuyères avec lesquelles on représente le divin en train de faire fondre de la matière. Ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, on a une perception du Dieu, à partir du moment où on élimine la métallurgie, totalement différent de ce qui était à l'époque. On en fait un être très coléreux, très destructeur, très jaloux. Par exemple, le concept de Dieu jaloux, par exemple, est une mésinterprétation d'une activité métallurgique qui est propre au divin. Et donc, on a forcément une représentation différente de ce qu'il y avait à l'époque, évidemment. Alors, quand je dis à l'époque, c'est plusieurs choses. Parce que vous parlez d'Israël, mais quid des Juifs, en fait? Parce que, bon, ça vient plus tard, mais vous allez devoir nous éclairer sur ce point aussi. En fait, le culte du Dieu d'Israël a à peu près 6000 ans. Enfin, il date à peu près de la découverte de la métallurgie. Bon, il a évolué énormément. On ne peut pas imaginer que pendant les 6000 ans, le culte soit resté identique, surtout quand on pense qu'il s'est transmis de personnes qui étaient spécialisées dans la métallurgie à un peuple qui n'a rien à voir avec. Donc forcément, il y a des choses qui ont été changées. Des choses qui sont changées avec Israël, et on voit toute la période de la naissance d'Israël, du XIIe siècle avant notre ère, jusqu'à la fin du Deuxième Temple, comme une période que l'on peut suivre où on a un détachement progressif
par rapport à cette tradition métallurgique et qui est évidemment remplacée par d'autres choses. On ne laisse pas un vide dans la théologie. Donc en fait, on a une sorte de substitution qui se fait petit à petit. Au premier temple, on a des choses qui évoluent. Fin du premier temple, on a encore d'autres visions. Début du second temple, encore d'autres, etc., etc. Donc on a une sorte de détachement progressif qui se passe, avec des réminiscences, avec des transformations. C'est quelque chose d'absolument passionnant à voir. Et c'est quelque chose qui nous permet aussi de comprendre les singularités du rapport au divin qu'on ne comprend pas toujours. C'est qu'on parle beaucoup de miracles, on parle beaucoup on parle beaucoup au nom de Dieu. Il n'y a pas que les prophètes qui parlent au nom de Dieu, les exégètes parlent au nom de Dieu. Les gens nous disent ce que Dieu veut. Alors, c'est très intéressant tout ça, et ça a certainement beaucoup de valeur, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même quel était le message originel, et de comparer. Alors, on peut ensuite, pour sa propre foi, choisir ce que l'on veut dans tout ça, mais ce qui est quand même important, c'est de voir tout ça, de voir ce message originel, de voir ce qui était à la source et comment les choses se sont transformées pour enfin avoir une vision beaucoup plus, je dirais même sereine des choses, quoi. Alors, une vision sereine pour vous, mais singulière pour le reste du monde, puisque c'est une première. D'ailleurs, je crois que c'est la première interview que vous donnez sur votre livre. Un livre très sérieux, hein, parce que même si la thèse paraît un peu farfelue, c'est un livre très sérieux. Vous êtes chercheur, on l'a dit, et puis la notoriété de votre éditeur, voilà, les éditions du CERF, ne font que corroborer ce que je suis en train de dire. En tout cas, ça questionne, ça interroge. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions, même si le livre n'est sorti que le 17 septembre, est-ce que vous avez eu des réactions de vos confrères ou même de rabbins, de religieux? Alors, je voudrais répondre, avant de répondre à cette question, à faire une remarque à ce que vous dites. Ça questionne. C'est exactement ce que je cherche à faire dans ce livre. C'est que moi, ce que je dis, dans un bon ouvrage, c'est un ouvrage qui pose les bonnes questions, qui ne donne pas forcément les bonnes réponses. Les réponses, c'est quelque chose qui évolue. Enfin, on en saura probablement plus bientôt, etc. Par contre, il y a les questions, par contre, je dis, les bonnes questions sont éternelles. C'est ce que je dis. Et là, ce que je pense que dans ce livre, je pose des questions qui n'ont pas été posées depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on était dans un système où on pensait, enfin, dans un système très cohérent d'exégèse, si vous voulez, mais qui se base sur une vision très, très métaphorique de la Bible, sur une vision très distante. Or là, quand on se place dans une vision beaucoup plus littérale, une lecture beaucoup plus littérale, ce que faisait déjà Rachid à son époque, alors tout d'un coup, de nouvelles questions se posent. Alors après, et je pense que les questions ont une valeur en soi, même si les gens ne sont pas forcément d'accord avec ce que je fais. Bon, ils peuvent attendre encore de voir ce que d'autres spécialistes vont dire et comment est-ce que les choses vont réagir. Les gens vont réagir, mais le fait de se poser des questions est déjà une grande avancée. C'est une question qu'on ne se posait plus du tout. Alors, la première question, à mon avis, qui est importante à se poser, et que pose le livre, c'est il y avait bien un yavisme, une religion, enfin une croyance en ce Dieu avant Israël. Et ça, c'est une question qu'on aime bien balayer sous la table. Et la deuxième question qui est importante, enfin, le deuxième point qui est important, c'est que le peuple d'Israël n'est pas, à l'époque d'Israël ancien, n'est pas le seul peuple qui a un rapport avec le Dieu d'Israël. Et ça, c'est intéressant. Et la Bible le dit beaucoup. C'est qu'on voit beaucoup de points dans la Bible où d'autres peuples sont en relation. Oui, notamment à Soukhot, puisqu'on est en plein dedans. Quand on dit que Dieu a proposé la Torah à plusieurs peuples, ça prouve bien qu'il y avait une relation avec d'autres peuplades. Voilà, on est en plein dedans. Bon, en tout cas, un livre, on va dire, tout à fait original, qui questionne. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous le procurer sur Amazon. Il sera peut-être en vente directement en Israël ou pas encore ? Vu les problèmes de confinement et de corona, pour l'instant, je pense que ça prendra du temps, mais il est disponible aussi en électronique, en livre électronique, et donc on peut y avoir accès tout de suite, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, Nissim Hamzalag, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bonne chance avec cet essai, voilà, qui dévoile beaucoup de choses apparemment sur notre histoire. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouvera probablement pour une prochaine émission. Merci bien. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.